passionné de Formule 1 en plateau, je le sais, alors qu'on revoit le classement général au championnat du monde. Dans un instant, je vais faire appel à un expert, mais déjà, premier petit tour de table. J'ai envie de laisser la parole à Camille Macali, si vous le voulez bien, pour sa première. Parce que j'ai entendu dans la rédac ce matin que tu disais un truc sur ce Grand Prix. Ouais, il a été passionnant. En tout cas. Non, t'as pas dit comme ça. Non, mais t'as dit j'ai rarement vibré. Ça fait longtemps que j'avais pas vibré devant un Grand Prix. Effectivement, il y a eu les 4 années du règne de Verstappen. Et là, on sait qu'il est mal embarqué, que les McLaren sont au-dessus et que les conditions, même s'il avait eu la pole à l'issue de la journée de samedi, les conditions de ce Grand Prix étaient très favorables aux McLaren. Donc, on attendait beaucoup. On sait que Verstappen est un dingue de l'attaque. Mais là, qu'est-ce qu'il a été bon en défense. Alors oui, ça n'a pas trop marché sur Piastri, mais sur Lando Norris, ça a duré un long moment. Il y a eu une vraie bagarre. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup d'intensité. Et c'est la première fois que je le voyais être à la limite en défense comme ça en permanence. Enfin voilà, et d'ailleurs il se justifiait tout de suite en mode radio. Non mais là j'étais bon, c'est moi qui avais la corde, etc. Donc j'ai pu me permettre ce genre de choses. Et c'est ça qui me rassure aussi. C'est pour ça que je pense que on ne connaît pas encore le vainqueur de ce championnat. C'est qu'en fait il va y avoir beaucoup d'améliorations sur sa voiture. Ah oui, il faudrait. Promettent, en tout cas les ingénieurs. Le circuit européen va un peu plus lui convenir. J'aurais aimé un petit peu de pluie qui s'invite sur ce circuit de Miami. Non mais pour avoir encore un petit peu plus de folie, mais en tout cas j'ai aimé la manière dont il s'est défendu, même si voilà, sur le papier on savait qu'il allait batailler un 2 contre 1 et voilà. Elle raconte bien, hein. J'ai même plus besoin d'un expert, j'ai l'impression. Si, je vais quand même appeler un expert parce qu'on l'a fait venir. Et quel expert? Attention, j'appelle Hamza Ramani, c'est le meilleur commentateur du monde, voilà, tout simplement. Il a un podcast qui s'appelle Undercut, consacré à la F1, et il sait à peu près tout commenter, que ce soit le foot, les fléchettes, le sport auto. C'est un régal à chaque fois. Viens en plateau, Hamza, quoi. T'es pas d'accord? T'assassines tous les gens qui arrivent. Mais lui, c'est sa première fois. Mais tout le monde, d'habitude, tu les flingues tous. Mais je le connais pas. Et lui, il y a Dieu, il y a Hamza Ramani en dessous. Attends, à chaque fois qu'on passe un... T'as pas tort sur tout ce que t'as dit. À chaque fois qu'on passe un extrait, vous êtes tous en transe. Ah, c'est Hamza au commentaire, c'est Hamza au commentaire. J'ai pas tort. Bien sûr, il fait une touche, t'as l'impression que c'est un but en finale de Coupe du Monde. Donc moi, je suis fasciné. Hamza, merci de m'accueillir. C'est pas mal comme accueil. C'est vrai que t'es bien loti. D'habitude, on ramasse. Tu étais au commentaire de la Formule 1 ce week-end, parce que nous, on n'a pas la Formule 1, on a la Formule 1. Démonstration, ça donne quoi, Hamza, qui commente la Formule 1? Regardez. Sébastien Buemi, le pilote suisse, qui connaît parfaitement ces rues de la Principauté, double vainqueur à Monaco, et désormais triple vainqueur à Monaco. La victoire pour Sébastien Buemi, qui renoue avec le succès, qui va goûter de nouveau au podium, mais qui va surtout mettre son nom tout en haut de ce week-end à Monaco. C'est fou, hein, parce qu'il n'y a pas de suspense, mais tu arrives à nous vendre le truc, mais comme si c'était incroyable. Monaco, c'est toujours particulier, Monaco. C'est vrai, c'est le meilleur e-prix de la saison quand même, Monaco. C'est toujours particulier, Monaco. C'est les rues de la ce sont les rues de la Principauté, que ce soit en Formule 1, peu importe la discipline. J'ai l'impression que Monaco. C'est Monaco. Même pour le soir, même pour la night. Ah ça, on t'a pas appelé pour ça. Je sais pas, moi, j'essaie de voir l'émission, toi. Monaco en Formule 1, ce sera un peu plus tard. Juste en Formule 2, le prochain rendez-vous, c'est le 17 et 18 mai avec le e-prix de Tokyo. Parenthèse refermée. Hamza, on revient à la Formule 1 d'hier soir. Notre question, est-ce qu'on connaît déjà le titre, le champion du monde? Est-ce que c'est déjà joué? Est-ce que Max a déjà perdu son titre? Non, c'est beaucoup trop tôt. On n'est qu'au 6e Grand Prix. On rappelle qu'il y en a 24 déjà cette saison. Donc on a à peine passé le premier quart de la saison. Et puis il y a un élément quand même très important, c'est on aura probablement déjà une lutte interne chez McLaren entre Lando Norris et Oscar Piastri, puisqu'on a actuellement en tout cas la meilleure voiture du côté de McLaren. Et puis moi je suis désolé, Max Verstappen, je ne peux jamais l'écarter. La saison dernière, il nous a prouvé que sans avoir la meilleure monoplace sur les 2 tiers de la saison, il a été capable non seulement d'aller chercher ce titre, mais de maintenir le même écart. En fait, la saison 2023, elle se décompose en 2 cycles. Il y a un premier cycle avant Miami sur les 6 ou 7 premiers Grands Prix où la Red Bull caracole à la meilleure voiture et McLaren est en fond de grille. Et puis à partir de Miami, on ramène une nouvelle évolution qui permet à ce moment-là à McLaren et à Lando Norris de revenir petit à petit jouer le titre. Sauf qu'en fait, si on prend l'écart entre Max Verstappen et Lando Norris avant Miami en 2023 et en toute fin de saison, on est sur le même écart. Donc ça veut dire que sans avoir la meilleure voiture, et parfois même en ayant la 3e ou 4e voiture seulement du plateau, il a réussi à maintenir cet écart face à Lando Norris. Donc moi je suis désolé, lorsque Max Verstappen n'est qu'à 32 points ou 31 points du leader, il est hors de question de l'exclure après seulement 6 Grands Prix. Oscar Piastri, il fait quand même une saison de malade, là. Enfin, on l'a pas vu venir, non? J'ai dit tout à l'heure, c'est sa 4e victoire en Grand Prix de la saison, la 3e de suite. Il gagne donc en Chine, il gagne à Bahreïn, Arabie Saoudite ou encore Miami. Il le dit après la course, hein, je continue d'apprendre. Il y a 2 ans, ici, je finissais à un tour du vainqueur et là, je m'impose avec 33 secondes sur le 3e. C'est le fruit du travail de toute l'équipe.
Pierrot, toi, est-ce que tu es bluffé par sa progression? Est-ce que tu l'attendais si bon, si vite? Non, je ne l'attendais pas si bon si vite, mais il y avait quand même, depuis le début de la saison, une petite graine qui était plantée sur le fait de savoir si Piastri n'allait pas monter un petit peu sur le trône à la place de Lando Norris. Et honnêtement, il a une personnalité qui est complètement faite pour ça. Enfin, moi, tu parlais de la course de Verstappen. Moi, je trouve que sa maîtrise, et on a l'impression qu'il a déjà 350 Grands Prix derrière, hier, sur la gestion de ses émotions, pour pas aller trop vite, trop loin. Et ce qu'on reproche en plus à Lando Norris depuis un petit moment. Donc, je trouve qu'il est brillant dans le fait d'arriver en sous-marin. C'est comme le fait de dire, moi j'apprends et tout. Là, on commence à avoir le périscope quand même. Ouais, moi je tombe pas trop dans le piège. Je pense franchement que dans sa tête, il est clairement en train d'essayer de jouer le championnat et de piquer la place de Lando Norris en tant que numéro 1. Et là, ça fait même plus de débat en fait. Donc moi, je crois que Verstappen va faire ce qu'il peut. Je l'enterrerai pas non plus, mais sauf que là, il tombe sur un os. C'est qu'il tombe sur un pilote qui a le même caractère que lui. Ah bon? Pour faire un transfert, c'est Yannick Sinner dans le tennis qui est complètement froid, qui parle à personne, mais qui est dans sa bulle. Lui, c'est pareil en fait. Il n'a pas le temps, il calcule pas et il gère ses choses. Et il est né pour être champion, ce mec. Moi, il me fascine honnêtement. Je suis bluffé par sa personnalité, la façon dont il accueille le truc. Tite, c'est bien parti pour durer cette histoire ou c'est une petite surprise et ça va vite rattraper derrière le reste de la saison? Non, mais c'est une tendance qui se dessine quand même depuis quelques courses déjà, parce que même la saison dernière, si on regarde la trajectoire de Lando Norris, on avait déjà ces petites erreurs qui lui ont pas permis de regrignoter l'avance qu'il aurait pu reprendre sur Verstappen avec une voiture qui était déjà à l'époque beaucoup plus performante. Et on voyait chez Piastri une espèce de froideur, alors qu'il n'y a pas chez Norris. Mais comment dire, à un moment, la somme des erreurs de Norris cette saison, que ce soit sur des mauvaises positions au départ, que ce soit aussi sur des stratégies d'arrêt au stand, c'est pénalisant. Et il y a aussi un autre caractère qui est un peu historique, c'est quand McLaren a deux pilotes de même niveau qui se battent, et sans qu'on définisse, on va dire, nettement qui est le numéro 1 et qui est le numéro 2, parfois, ça a pu tourner au vinaigre dans l'histoire de la Formule 1. Donc, je dis pas que McLaren... Au début de saison, les rôles étaient clairs. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils le sont aujourd'hui? Ah bah non, alors que celui qui était prétendument numéro 2 est plus performant. Mais il est allé le chercher tout seul, c'est ce que je veux dire. Ils sont clairs les rôles, Hamza, aujourd'hui ou pas? Je pense que dès le début de saison, chez McLaren, ce n'est pas forcément dans la philosophie de Zak Brown de déterminer un numéro 1 et un numéro 2 avant le début de la saison. Je pense que naturellement, Oscar Piastri est en train de prendre le dessus. Et puis, il y a un point très important que j'aimerais souligner par rapport à Piastri et par rapport à Norris, ce sont les batailles face à Max Verstappen. Souvent, pour ne pas dire toujours, Lando Norris, lorsqu'il lutte face à Max Verstappen, il cède. Il craque. Il y a un complexe d'infériorité. Oscar Piastri, il ne cède pas. Jamais. On a vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, on l'a vu hier à Miami, il ne cède pas. Donc on va avoir là aussi une dynamique qui va être très intéressante dans la gestion des duels face à Max Verstappen en piste. Moi, je voulais parler aussi du duel entre Piastri maintenant et Max Verstappen. Je les répète encore, 4 victoires depuis le début de la saison pour Piastri, Verstappen 3 pole positions pour le Néerlandais. Et regardez la cote champion du monde. Chez les bookmakers, il est coté à 9, Max Verstappen, oui, et Oscar Piastri à 1,60. Ça se joue forcément entre ces deux-là, Cam, pour le titre de champion du monde? Moi, je pense que c'est le duel qu'on attendait. Oscar Piastri devient le rival idéal, j'ai envie de dire, pour Verstappen. Il va le pousser dans ses retranchements. Mais ce qu'il faut prendre en compte et qu'on n'a pas assez souligné aussi, c'est qu'on sait que Red Bull démarre avec une voiture qui est encore en train de faire des essais sur pas mal de choses. On a entendu notamment l'histoire où Verstappen a un petit peu pété les plombs hier lors de son Grand Prix. C'est cette histoire de frein où il n'est pas du tout satisfait. Voilà, et ça a d'ailleurs été une des remontées qui a été faite auprès des ingénieurs. Ils sont là-dessus pour essayer d'arriver avec de meilleurs freins lors de la tournée européenne. Ils en attendent beaucoup là, du prochain sur le circuit d'Imola, en se disant la voiture sera plus compétitive par rapport au McLaren, parce que hier, en fait, c'était joué d'avance. On sait que Red Bull est moins rapide, qu'avec les histoires de DRS, ils allaient passer devant, etc. Donc, en fait, il a limité la casse. Il a montré qu'il savait défendre quand il était attaqué, Verstappen. Mais après, il ne pouvait pas mieux faire, en fait. Le problème, c'est pas que la voiture est moins rapide. C'est qu'elle est beaucoup moins rapide. C'est pas juste un peu. Moi, j'entends l'optimisme qu'il y a autour de Verstappen, qui est le meilleur pilote de la grille actuellement et qui optimise à peu près tout depuis le début de saison. Ce qui nous donne, à mon sens, l'illusion qu'il peut y avoir une bataille. Mais hier, il y a quand même 40 secondes d'écart
entre le gagnant de la course et Max Verstappen. Un Max Verstappen qui s'est pourtant battu des tours durant, et plutôt avec brio, pour contenir Piastri, qui s'est battu seul contre 2 Mercedes, parce que Tsunoda, lui, n'existe pas. Moi, elle est là pour moi, la limite. C'est avec un écart de points. Non, mais avec un écart de points qui est exponentiel, parce que Mercedes gagne, grosso modo, McLaren, gagne quasiment toutes les courses. Il faudrait que tu aies un bond dans la performance et que, en plus, Max Verstappen, qui conduit à la limite, que ce soit en qualification ou en course, ne commette aucune erreur. Et quand bien même c'est le meilleur pilote de la grille, à un moment donné, sur une saison de 24 courses, plus les courses sprint, plus les qualifications, le zéro droit à l'erreur, plus le gap à combler, ça me semble trop. Il y a deux points que Tid évoque et qui sont intéressants. Le premier, c'est par rapport aux performances de la monoplace. On va rappeler qu'à partir de Barcelone, donc dans 3 Grands Prix, on pourrait avoir, alors peut-être pas un bouleversement de la hiérarchie, mais peut-être pas une progression de Red Bull, mais une régression de McLaren. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que... Ça, on n'est encore pas sûr quand même. Mais que McLaren on n'en est pas sûr, mais en tout cas, il y aura une directive technique, une clarification de la FIA qui entrera en vigueur justement à partir de fin mai. Et le premier Grand Prix à partir de fin mai, ce sera Barcelone. Donc, possiblement, là où McLaren a un énorme avantage technique, à partir de Barcelone, il se pourrait... C'est du conditionnel, mais il se pourrait que McLaren ne soit plus aussi performant. Et puis ensuite, deuxième point sur les pilotes, Max Verstappen, même lorsqu'il commet de rares erreurs, il en commet quand même beaucoup moins que Lando Norris depuis 18 mois. Et Oscar Piastri, qu'on le veuille ou non, ça reste un jeune pilote qui n'en est qu'à à son début de 3e saison. Hamza, par rapport à ce que tu dis, hier, regarde, les 2 attitudes, je pense que Verstappen est rentré dans la tête de Norris. C'est-à-dire que là, ça va être très compliqué pour Norris de reprendre le dessus par rapport à ça. Il y a 2, je ne me rappelle plus quel virage exactement, mais il y a 2 situations qui sont presque semblables avec Piastri et Norris, où justement Verstappen prend l'intérieur large pour ne pas laisser passer justement sur l'extérieur. Norris, je crois, perd 3 places. Il l'envoie carrément dans le décor, il recule complètement dès le début. Piastri a l'intelligence et la gestion de dire « Vas-y, passe, t'inquiète pas, tu vas aller trop loin ». Et là, tu sens qu'il y a un déclic quand même qui s'est passé dans la tête de Verstappen, qui ne se sent pas complètement en sécurité et complètement au-dessus de Piastri. Mais il reste encore 18 Grands Prix pour Piastri. Il reste 18 Grands Prix, mais par rapport à ce que... Est-ce qu'il va tenir sur la durée pour sa première saison où il est leader du championnat? Ça aussi, c'est une interrogation. Moi, je pense que oui. Là où je réduis un petit peu vos trucs par rapport à Red Bull, c'est qu'à l'intérieur de l'équipe, du team, c'est compliqué. Les erreurs qui sont faites aussi pendant les arrêts, il y en a eu quelques-unes. C'est rare chez Red Bull, mais là, c'est assez rare chez Red Bull. C'était plutôt une référence depuis quelques temps. Et ça fait quelques mois qu'ils sont un peu moins bons sur les arrêts. Comment ? Ça fait quelques mois qu'ils sont un peu moins bons. C'est pour ça, je te dis, arrêts. en fait, Verstappen, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire 0 faute. Je pense que ce sera très, 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 très compliqué d'aller déloger un Piastri qui possiblement peut en faire justement parce qu'il est jeune, mais qui sait gérer Verstappen. Le duel là qu'il peut y avoir entre les deux, en fait, pour moi, c'est uniquement mental. C'est-à-dire que Piastri, il n'a pas peur du tout et il va pouvoir gérer Verstappen. Moi, c'est comme ça que je est-ce que tu crois est-ce que Norris va s'écraser devant Piastri alors qu'il n'était pas loin de pouvoir accéder au Graal, d'être champion du monde? Il perd des points. Oui, mais regardez, rien que ce qui s'est passé chez Ferrari, ça montre quand même les égos des mecs.